Nous sommes avec Adèle Debost, qui est la fondatrice Les Amis d'Hubert. Bonjour Adèle. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Les Amis d'Hubert? Oui. Alors déjà, j'ai 35 ans. J'ai fondé les Amis d'Hubert il y a maintenant presque 4 ans. Et donc, on est installé aujourd'hui à Paris et à Angers. Alors, les Amis d'Hubert, qu'est-ce que c'est? Déjà, nous, on a démarré l'aventure avec en fait de la mise en relation entre particuliers, des bénéficiaires qui sont surtout un public dépendant en perte d'autonomie, soit du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap, avec des intervenants de la société civile pour en fait apporter des petits moments de bonheur par des rencontres toutes simples qui vont être autour de l'art ou de la culture. Donc, ça peut être par D'accord. exemple de la musique, ça peut être des échecs, ça peut être des lectures, ça peut être pourquoi pas une promenade ou simplement une discussion. On va faire en sorte que les gens, en fait, ça match entre eux, puisqu'on va vraiment créer les duos sur la base de centres d'intérêt et d'affinités intellectuelles communes. Ça, c'est très important. En fait, nous, notre rôle, il est très simple, c'est d'apporter tous les ingrédients pour que la recette d'une belle rencontre et d'une belle relation, en fait, prenne. Puisque l'objectif, c'est vraiment de créer des relations pérennes entre les gens. Voilà. Relation pérenne entre une personne âgée Mhm. ou une personne handicapée, si j'ai bien compris, Exactement. et une personne de la société civile. C'est en fait un spécialiste de l'art, enfin quelqu'un qui est intéressé par l'art ou par la musique. Oui, ça peut, et c'est pas spécialement en effet un spécialiste, ça peut être quelqu'un comme Oui, vous et moi, hein. d'accord. Ça peut être, ça va du jeune étudiant en passant par les jeunes artistes jusqu'à un public aussi de gens qui sont plus dans le marché du travail, comme des parents au foyer, des jeunes retraités. Nous, on a vraiment aussi l'objectif d'avoir un impact positif sur tous les maillons de la chaîne et tous nos usagers. Et on veut vraiment aussi que nos intervenants puissent y trouver leur compte, déjà une petite rémunération et puis aussi une activité porteuse de sens. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je suis une personne âgée et que je fais appel à vos services, je rentre forcément dans un binôme sur le long terme ou ça peut être qu'une seule fois? Oui, tout à fait. C'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire une fois ou deux, ou quand vous voulez, en fait, de manière totalement ponctuelle. Il n'y a pas d'engagement sur la durée. Et puis aussi, nous, on répond à des familles ou notamment à des tuteurs qui ont besoin d'accompagnement pour les proches âgés sur la durée. Et là, on peut intervenir une fois par semaine comme tous les jours, plusieurs heures par jour. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent là. Oui. Euh, une personne âgée dépendante, est-ce que c'est elle qui choisit, enfin qui prend contact avec vous, ou est-ce que c'est la famille, par exemple, les aidants, qui vont lui proposer votre service? Eh bien, c'est les deux, en fait. On a des bénéficiaires directement qui nous contactent pour eux-mêmes, et Hmm. aussi on a des proches et des aidants qui nous contactent aussi. Voilà. Donc, tout dépend de la situation. D'accord. Les personnes, elles choisissent une activité et après elles choisissent celui qui elles veulent rencontrer. Oui. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Elles choisissent une activité, ce qu'elles veulent faire. Et en fait, cette première activité est souvent un prétexte à la rencontre. Et nous, derrière, en fonction aussi du diagnostic qu'on fait en premier lieu, puisqu'on fait toujours un premier diagnostic pour bien comprendre la situation du bénéficiaire, on va proposer justement un intervenant qu'on aura choisi et sélectionné parmi toute notre base d'intervenants, qui aujourd'hui compte à peu près 700 intervenants. Voilà. D'accord, d'accord. C'est partout en France? Ou c'est Angers, Paris, ou c'est vous êtes basé à Angers à Paris, mais est-ce que Aujourd'hui, c'est Angers-Paris. Aujourd'hui, c'est Angers-Paris où on a vraiment des réseaux d'intervenants denses. Mm. d'accord. La question qui vient aussi, c'est si c'est one-to-one, dans ce cas-là, une personne âgée avec enfin, un binôme, en fait, euh, ça a un coût assez important, j'imagine. Écoutez, alors tout dépend. À partir du moment où on met un prix, ça peut toujours être, on va dire, Bien sûr. prohibitoire. Mais le coût, la séance unitaire, c'est 25 euros. Ah Et oui, c'est puis pas cher. après, lorsque on met en place justement un abonnement dans justement des visites régulières, là, la séance tombe à 15 euros de l'heure. Et nous, en plus de cela, on fait payer des frais de service. Voilà. D'accord. Ouais, donc le prix est quand même assez accessible, parce que j'imagine que séance, c'est combien? C'est 1 heure. Oui, D'accord. oui, Donc là, c'est one-to-one. Est-ce que c'est aussi, est-ce que votre service est aussi utilisé par, je sais pas, les établissements, par exemple? oui, oui. Alors, alors, on intervient bien sûr dans les établissements.
également sur du one-to-one, mais également aussi les établissements font appel à nous sur des ateliers intergénérationnels où là, c'est un intervenant qui va venir partager sa passion, en fait, ses passions, avec un petit groupe de résidents ou aux alentours de 8-10 personnes, jamais vraiment plus, sur tout type de sujet. Là encore, ça peut être de la musique, ça peut être échangé sur la littérature, sur la philosophie, ça peut être vraiment énormément de choses. Et là, ce sont des séances, là encore, d'1 heure, et on intervient régulièrement. Voilà, puisque là encore, on intervient auprès des établissements sur abonnement. Et D'accord. l'objectif, là encore, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire des séances qui vont être le plus fréquentes possible pour qu'il y ait aussi des liens qui se créent entre nos intervenants et les résidents. Parce que c'est toujours notre objectif, nous, c'est le lien social. Autour, en effet, d'une petite activité qui va fédérer et des patients qui fédèrent. Voilà. Alors, justement, en fait, la question que j'avais, c'était quelle est la motivation de base des personnes âgées, des seniors, d'utiliser votre service? C'est la solitude, c'est le lien, c'est l'apprentissage? Vous voulez dire sur de l'individuel? Ouais, oui, de l'individuel, ouais, une personne âgée qui choisit votre service. Au démarrage, c'est quoi? Quelle est sa motivation? C'est une motivation d'apprendre quelque chose, de rejouer un instrument de musique qu'elle n'avait pas joué depuis longtemps, ou d'entendre de musique, ou c'est la solitude à la base? Ouais, c'est surtout l'ennui, ouais, la solitude, surtout l'ennui, oui. Ou des gens, vous savez, il y a tout type de population qui vont nous solliciter. Il y a des gens qui nous sollicitent qui n'ont plus de famille, du fait de leur âge, ou plus d'amis, donc, et qui vont être en contact surtout avec des aides à domicile ou des infirmiers, mais qui ont besoin d'autre chose. Parce qu'il n'y a pas que le soin dans la vie, c'est fondamental et nécessaire, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a besoin en effet de rencontres pour être stimulé intellectuellement, pour partager des beaux moments, des moments simples et spontanés. Et on nous contacte surtout pour ça, hein. Et aussi, les familles vont nous contacter souvent parce que, voilà, elles peuvent pas tout faire. Et il y a un moment, ça peut être lourd, quoi. Et c'est lourd, c'est fatigant. Donc, on a besoin d'un répit ponctuel. Et un répit ponctuel de confiance. Et nous, c'est ça, en fait, qu'on propose, puisque tous les intervenants que l'on propose systématiquement sont des gens qu'on a sélectionnés et validés en avance de phase, par entretien. Voilà. D'accord. Et moi, il y a un truc que je trouve bien dans votre approche, parce que moi, je suis passionné par la psychologie depuis bien avant les seniors, donc depuis 25 ans. Ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est que il y a d'autres entreprises, d'autres associations qui proposent des services un peu équivalents aux vôtres, mais le but, c'est passer du temps ensemble, enfin, ne pas être seul, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que vous, en fait, vous avez bien sûr à la base, il doit y avoir ça, hein, solitude, ennui, etc. Mais Ouais. en fait, au-dessus, il y a une excuse. En Oui. fait, c'est l'art et puis Ouais. donc en fait, il y a une thématique. Et je trouve qu'au Mm. niveau psychologique, ce qui est intéressant, c'est que la thématique, elle, elle ne baisse pas le statut de la personne. C'est en fait la personne âgée va se dire, OK, je ne vais pas là-bas parce que je suis seul pour passer, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle a une excuse. Vous avez tout compris. Ouais. Voilà. Ben, j'ai vraiment monté le service dans cet esprit-là, oui, parce que personne n'a, C'est ça. certaines personnes le disent, hein, mais ça, c'est une certaine typologie de clients qui n'ont aucun problème à dire, bah, écoutez, moi, je suis seule et je m'ennuie, donc j'ai besoin de vos services. La plupart des gens, c'est dur de dire, je suis seule, j'ai besoin d'un service Bien pour qu'il sûr, y ait des gens évidemment. qui viennent me voir et qui vont payer pour ça. C'est Mm. compliqué, ça, Mm. à se l'avouer, c'est dur. Bien Donc, sûr. en effet, de dire, bah, vous allez faire une heure d'aide en informatique, où il y aura quelqu'un qui viendra jouer au Scrabble avec vous, une lecture, et qui va partager une passion avec vous, et qui va venir pour vous. Là, c'est différent, on accepte beaucoup mieux. Oui, puis à mon avis, le bouche à oreille fonctionne mieux parce si moi je suis âgé et puis je fais appel à un service pour jouer faire un jeu par exemple ou je sais pas ou de la musique, je peux en parler à mes copains, mes copines en disant voilà c'est pour jouer de la musique, voilà c'est quand même plus noble Oui. que dire à ses copains, copines, je suis tellement ennuyé que j'ai fait appel à quelqu'un Oui. qui m'a parlé. Oui, tout à fait. Mais en même temps, vous savez, il n'y a pas que ça. Comment dire? Nous, nos bénéficiaires, ils savent très bien aussi qu'ils aident leurs intervenants, en fait. Puisque, parce que l'activité est rémunérée, ils savent que ça donne un coup de pouce Bien sûr, à leurs bien sûr, intervenants. Et bien ça, sûr. c'est très positif et très valorisant pour eux. Vous voyez, c'est aussi Oui, ça oui, l'idée oui, tout à fait. et le concept. Il y a beaucoup de choses dans le concept. L'objectif, c'est aussi d'apporter un rôle social, en fait, à nos bénéficiaires qui, Ouais, souvent dans ouais. notre société,
Mais on n'a plus, parce que quand on est dépendant ou en perte d'autonomie dans notre société française, mais dans nos sociétés occidentales, eh bien, on est marginal, en fait. On est mis sur le banc de la société. Et de savoir qu'on transmet des choses à des plus jeunes, qu'on transmet aussi un petit peu de sous, et que ça aide les gens à à aller vers leur vie, ben ça, c'est hyper positif. Et chacun a son rôle. Donc voilà, en fait, s'il y a quelqu'un qui est aidé dans l'histoire, c'est nos intervenants, c'est C'est pas ça, nos oui. bénéficiaires. Oui, et puis même, chacun a son rôle facilité. Dans ce sens qu'en fait, on vient pour jouer de la musique, on vient pour, officiellement, on vient pour jouer de la musique ou faire une activité. Même pour l'intervenant, c'est quand même plus facile. Oui, tout à fait. Il parle directement de son sujet, il n'a pas à parler, j'imagine tout de suite, de rentrer dans les détails de Ben la oui. situation de la personne âgée. Ben oui, parce qu'au final, même si on est plein de bonne volonté, nos intervenants, nous, on les sensibilise et on les accompagne, etc., dans le début de leur séance, même tout au long des séances. C'est jamais simple, en effet, de rencontrer quelqu'un avec qui vous Ah oui. n'avez apparemment aucun point commun, ou en tout cas, bah, vous n'avez pas de famille en commun, pas d'amis en commun, et vous n'avez même pas l'âge en commun. Donc, ça peut être compliqué et déstabilisant. Or, justement, il y a cette petite activité qui fait le brise-glace. Et ça aide bien. Et D'accord. au fur et à mesure, bah, vous vous rendez compte que vous avez plein de points communs et que c'est super agréable de passer du temps ensemble. Voilà. Pour les établissements, alors avant de passer aux établissements, est-ce que c'est les mêmes activités suivant les différentes générations? Parce qu'en résidence service senior, c'est plutôt des gens autonomes, enfin, c'est des gens Oui. autonomes. En EHPAD, c'est des gens plutôt dépendants. Est-ce que Oui. c'est les mêmes activités? Alors, je ne parle pas de la même manière de pratiquer, mais je parle déjà du thème. Est-ce que c'est les mêmes activités dans les deux cas de figure? Non. Par exemple, après, tout dépend bien sûr aussi du public en EHPAD. En EHPAD, vous avez une variété de publics aussi qui est très importante parce que vous avez des personnes qui sont en unité dite classique, mais aussi vous avez des unités protégées, les unités Alzheimer, etc. Ou encore, là, il y a une autre population, mais auprès de laquelle on intervient aussi. Ça, c'est très important. On intervient sur tous les publics, avec bien sûr des activités adaptées. En résidence autonomie, résidence service, on va être surtout sur des choses comme café littéraire, café philosophie, vous voyez, où en effet, il y a vraiment des échanges sans aucun problème et où il y a une réflexion qui peut être menée sans aucun souci, sans entrave, si je puis dire. Au niveau des EHPAD, pour aller jusqu'au bout de l'exemple, quand on intervient en unité protégée, en unité d'Alzheimer, ça va être, on va proposer de la musique, de la discussion autour de la musique, pour que les gens réagissent, avec que tout ça, ça suscite des émotions. Vous voyez, on va proposer des D'accord. activités, en effet, qui suscitent des émotions. Notamment, on propose de la danse contemporaine. On a une de nos intervenantes qui fait des improvisations dansées. Et c'est fantastique, l'impact que ça a sur les résidents qui sont un peu dans un autre monde, qui sont déconnectés, on va dire, de notre réalité. Et ça les ramène dans le monde. Et c'est vraiment très chouette ce qui se passe. Voilà. Alors, Et c'est ces là, moments, vous voyez, qu'on veut créer. Ces moments-là, un petit peu, comment dire, suspendus dans le temps. Voilà. là, vous parlez, à mon avis, de différences liées à l'âge. Si Ouais. on peut. Est-ce qu'il y a des différences? Et Est-ce que aussi des différences, excusez-moi, des différences aussi en fonction de l'état cognitif des personnes Voilà, et de c'est la ça. moteur. Oui, c'est ce que je voulais dire, de l'état physique et puis de l'âge. Mais est-ce que vous avez aussi noté des différences entre les deux générations, c'est en fait des baby boomers plutôt en résidence service senior et des plus âgés? Est-ce qu'il y a aussi des différences dans les générations où vous avez une thématique qui est intergénérationnelle pour les En seniors? fait, ouais. Bah, sur les thématiques qui vont être traitées après, franchement, c'est assez universel. D'accord. Parce que nos intervenants, mais je pense notamment à nos intervenants qui débattent beaucoup philosophie avec des publics en EHPAD, des publics en résidence service, où en effet les gens sont autonomes, mènent leur vie, quoi, comme bon leur semble. Mm. Il aborde des thèmes qui parlent à tout le monde, quoi. Bah, la philo, en même temps, c'est comme ça, vous voyez. Donc le bonheur, l'amour, le lien, le hasard. Donc tout ça, c'est des thématiques qui sont universelles. D'accord. Et c'est Euh, ça qui est intéressant aussi quand même, c'est de voir que tous les sujets qui sont quand même abordés au global, il y a une résonance toujours vis-à-vis de tous les publics. Peut-être que les apports et les réactions des uns et des autres vont être différentes, mais il y a quand même une universalité dans les échanges que l'on a. Mm.
D'accord. Pour les établissements, Oui. comment ça fonctionne? Vous proposez le service aux établissements, et puis quels sont les bénéfices pour l'établissement? Oui. Alors, oui, en fait, on propose les services, directement, en fait, aux animateurs et animatrices en maison de retraite, qui font appel, eux, de toute façon, à des prestataires extérieurs, on va dire, sur une base classique. Et on propose, nous, toujours des séances, régulières. On n'est pas du tout sur un modèle, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, d'événementiel ou de spectacle. L'objectif, nous, c'est de créer du lien. Donc, c'est de proposer des séances qui vont être les plus régulières possibles. Et après, on part sur des abonnements. Euh, on répond en quoi? Ah bah alors, il y a quelque chose que les résidences apprécient beaucoup. En fait, c'est l'énergie et la fraîcheur qui est apportée par nos intervenants. Parce que nous, on est en plein dans l'intergénérationnel, hein. Donc, comme je vous disais, le plus gros de notre population, nous, c'est surtout des étudiants et des jeunes artistes en devenir. Donc, des gens dont ce n'est pas le métier, etc., qui font ça vraiment sur leur temps libre et qui ont cette fraîcheur avec eux. Et puis, ils sont jeunes, vous voyez. Donc, ça, c'est un public que les gens en EHPAD voient quand même très peu. À part dans le meilleur des cas, quand ils ont de la famille qui vient les voir, ou des enfants ou des petits-enfants, la plupart du temps, c'est pas ce public-là qui vient les voir, quoi. Donc ça, les gens aiment beaucoup. Et puis, ce que aussi les résidences nous disent à chaque fois, ben, c'est nos intervenants et le feeling qui se crée entre nos intervenants et les résidents. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose on regarde de très près, en fait, à la sélection de nos intervenants. Au final, nous, je vous avouerai, on ne cherche pas vraiment de formation. On cherche avant tout en fait des soft skills, voilà. Une manière d'être, un savoir-être, une gentillesse, une bienveillance, une belle énergie. C'est ça qu'on recherche chez les gens. Quel est le profil de ceux qui interviennent? Il y a un profil particulier que vous recherchez? Enfin, comment est-ce que vous faites pour les trouver? Oui. Et quel est le profil? C'est des étudiants, c'est des jeunes, c'est tous âges, c'est des jeunes retraités? Comme je vous disais, c'est tous âges. On voulait pas du tout faire comment dire, de limitation entre le public, entre les différents publics, parce que quand on dit intergénérationnel, c'est vrai que souvent on pense à l'étudiant et la personne âgée, à la Oui, personne âgée. oui. Or, nos bénéficiaires, en moyenne, ils ont 90 ans, hein. Donc, quand vous proposez des petits jeunes de 65 ans, ça marche. Il y a un écart générationnel. Et de toute façon, les bénéficiaires de 90 ans considèrent la personne de 65 ans comme un petit jeune, hein. Mmh. Donc, ça fonctionne. Et puis, ce qui nous intéresse, comme je vous disais, c'est l'énergie, c'est l'envie de rencontrer aussi les gens qu'on recherche avant tout. Et c'est des attitudes, c'est un savoir-être. Donc, c'est pour ça qu'on est ouvert à tout type de profil. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus gros de notre communauté est quand même nos intervenants autour de 26 ans. D'accord. Parce que aussi nos politiques, on va dire, de recrutement jusque-là ont été très orientées vers les universités, tout simplement, les D'accord. différentes écoles, etc. Et donc, c'est vrai que c'est ce public-là qui répond présent en majorité parce que c'est eux avant tout qu'on a cherché, parce qu'ils sont faciles aussi, facilement identifiables. Et ces jeunes, là, on parle des jeunes, Oui. hem, ils recherchent quoi? Elle recherche quoi en pratiquant ce genre d'activité? Bah, souvent, en fait, on nous dit, bah, moi, j'ai plus mes grands-parents ou mes grands-parents sont loin et c'est un contact qui me manque. J'aime être en contact des personnes âgées parce qu'ils ont toujours énormément de choses à raconter, ils peuvent transmettre beaucoup de choses. J'aime ce contact et ça me manque. C'est souvent ça, en fait, la raison numéro un qui est évoquée. Et puis souvent aussi, ce qui est important pour les gens, justement, c'est une activité qui est porteuse de sens, du sens. Ça, c'est très important pour nos intervenants. Voilà. Avec, la situation que nous connaissons, Oui. d'accord? On va pas dire le terme parce qu'on l'entend, 15 fois par jour, hein. Même plus, à mon avis, c'est beaucoup plus que 15 fois d'ailleurs. Est-ce que ça a impacté votre activité? J'imagine que oui, parce qu'il y a moins de rencontres dans les EHPAD. Et comment est-ce que vous faites pour gérer la situation? Ouais. Alors, le premier confinement, excusez-moi, j'ai dit le mot, ça a été, voilà, il n'y avait plus du tout d'activité, zéro. Et donc, à partir de là, bah, on s'est dit, bon, bah, écoute,
écoutez, là, on ne va pas rester les bras baissés comme ça, surtout qu'on entendait quand même remonter de la part de nos intervenants des situations qui étaient quand même très tristes de leurs bénéficiaires, qui étaient cloîtrés, soit chez eux, soit dans leurs EHPAD. Et là, on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, on a mis en place une chaîne de messages, en fait, joyeux et optimistes. On sollicitait, en fait, chaque semaine le grand public. Et on récupérait chaque semaine plein de messages légers, ensoleillés, et on les transmettait aux EHPAD qu'on connaissait et également à nos bénéficiaires. Et ça, c'est vrai qu'on a eu des retours très, très positifs de toute cette action parce que ça a apporté beaucoup de baume au cœur et c'était l'objectif. Voilà. Et en Mais, même temps, oui. je parle beaucoup. En même temps, on a réfléchi justement à de nouveaux services et on s'est rapproché des animatrices avec lesquelles on travaillait. Et on a fait une enquête. Hein. Et donc, on a lancé, du coup, en octobre, un nouveau service. C'est un kit d'animation artistique et culturelle prêt à l'emploi, qui consiste en fait en un diaporama sur une thématique bien précise, à diffuser aux résidents avec toujours un ensemble de questions et de contextes, etc., où on va vraiment présenter une thématique de manière ludique, accessible et Un sympa. diaporama, c'est quoi un diaporama? Un diaporama, c'est des slides. Vous voyez, Les slides, en fait, d'accord. nous, on envoie des fichiers chaque D'accord. semaine aux animatrices qui se sont abonnées au service. D'accord. En fait, leur Donc, animation est donc, déjà donc, prête. donc là, c'est pour les animatrices qui sont en établissement. Exactement. Et donc, du coup, elles peuvent animer une séance parce qu'elles ont leur temps d'animation à elles, mais ça leur permet justement de ne pas avoir à préparer ces animations-là parce que la préparation d'une animation, c'est très lourd. Et quand vous êtes en plus confiné en EHPAD, vous n'avez plus le temps en fait de faire des animations. Donc, le truc, c'est ça, c'est de se dire, nous, on leur donne ce temps-là. Et en plus, elles vont pouvoir accéder à un contenu qui est varié, qui est riche, qui est différent et qui est de qualité. Et ça permet en plus aux résidents et à elles aussi de découvrir de nouvelles choses ou de redécouvrir des choses tout en passant un bon moment et en s'amusant. Parce qu'on fait en sorte que ce soit très ludique, que ce soit joli, sympa à regarder. Et en plus de ce diaporama, bien sûr, il y a toutes les fiches explicatives qu'on donne aussi, avec toutes les réponses détaillées, très creusées, parce qu'on ne veut pas non plus qu'elles soient, comment dire, sans réponse, parce que Oui, ça, vis-à-vis des s'il y a une question, s'il y a une personne qui est fan d'un sujet, qui commence à gratter un petit peu, exactement. à creuser un petit peu. Voilà, et l'objectif, c'est quand même qu'elle ne soit pas collée. Hein. L'objectif, D'accord. c'est d'avoir plein d'éléments et puis des choses sympas, des choses qu'on ne connaît pas forcément, des anecdotes. Et en plus de ça, on apporte tout un contenu, des contenus vidéo, des extraits musicaux en lien avec la thématique pour aller encore plus loin aussi sur la thématique. Vous voyez, nous, on ne fait pas uniquement un quiz. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir des nouvelles portes. Donc, pour vous donner un petit peu des thématiques qu'on a traitées jusque-là, on a fait les femmes dans l'art, les légendes médiévales, Oui. on a fait les grands compositeurs de musique classique, les animaux disparus, les grands peintres de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. On a fait El Dia de los Muertos aussi, puisque c'était la fête des morts il n'y a encore pas si longtemps. Donc c'est aussi sympa de proposer des contenus quand même joyeux sur une période qui n'est peut-être pas très festive, mais qui est une période aussi importante pour le public des personnes âgées. C'est très important. Et puis là, on a préparé un ensemble de kits qui va rythmer la période de l'Avent, de Noël. Voilà. D'accord. Là, c'est plein de questions. Ouais. Les animatrices des EHPAD, comment est-ce qu'elles font? Elles piochent dans votre catalogue, entre guillemets, parce que là, vous commencez à avoir un catalogue, ou est-ce que c'est un abonnement et elles reçoivent toutes les séries au fur et à mesure? Pour Comment vous l'instant, voyez l'avenir? Peut-être un peu tôt, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir? ouais, pour l'instant, pour commencer, on voulait voir bien sûr comment ça prenait et puis les usages, hein, tout simplement. Donc, c'est en effet, c'est comme je vous l'avais dit, c'est un abonnement et je reçois dans ma boîte mail mon kit tout prêt chaque semaine. Et l'idée, peut-être, on va voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'en effet, on proposera après un catalogue, un accès à une plateforme où chacun pourra piocher le contenu de son souhait. On ne sait pas encore, on va voir. Et donc là, ça vous ouvre un marché plus, enfin, entre guillemets, sans encore m'engueuler, un marché encore plus grand, dans le Ouais. sens où vous n'êtes pas limité ni à Angers ni à Paris. Exactement, exactement. C'était aussi ça l'idée, c'était de faire aussi une offre digitale où on peut facilement s'abonner
Et, et l'usage est très simple, hein. Quand on reçoit un kit des fichiers dans sa boîte mail, tout le monde reçoit des mails tous les jours de ce type. Donc c'est simple. L'objectif, c'était ça aussi, la simplicité. Comment est-ce que vous faites pour faire connaître ce service-là? Vous écrivez à chaque EHPAD? Comment ça marche? Déjà, vous savez, on a quand même déjà pas mal de clients. On a fait passer le message. Et puis déjà, la période de test, comme je vous l'avais dit, pendant le confinement, on a interviewé plusieurs des animatrices avec lesquelles on travaillait pour réfléchir justement à une nouvelle offre. Et puis après, on a fait des tests, hein. Donc, on a vu aussi celles qui souhaitaient souscrire ou pas. C'est aussi pour ça qu'on s'est décidé à lancer l'offre, parce qu'on avait déjà suffisamment de personnes qui nous disaient « Oui, je suis prête à payer pour ce service ». Et puis maintenant, après, c'est des campagnes de web marketing, vous voyez, qu'on est en train de mettre en place et de fignoler. Voilà. Que les animations sont des choses qui sont très courantes dans les EHPAD déjà. Alors, tout dépend en fait de l'établissement. Les animatrices nous disent quand même en très grand nombre, en très grande majorité, que l'animation, c'est le parent pauvre de l'EHPAD. L'EHPAD, avant tout, a une vocation déjà d'hébergement et de soins des personnes qu'ils accueillent. Et l'animation, la vie sociale, ça vient un peu en dernier. D'ailleurs, c'est assez récent, hein. L'animation en EHPAD, c'est arrivé quand même dans les années 80, hein. Ça n'existait pas avant. Donc, c'est vrai que ça reste des budgets qui sont réduits comparés au reste du budget de l'établissement. Oui. Et puis, tout dépend des établissements. Vous avez des établissements où il n'y a pas de budget. Je discute avec des animatrices qui ont 2000 € de budget par an. Donc, 2000 €, on ne fait pas grand-chose avec ça. Donc, c'est des animatrices qui vont soit se débrouiller toutes seules, avec les moyens du bord, ce qu'elles peuvent faire, etc., jusqu'aux EHPAD où il y a plus de moyens. Et là, on va pouvoir justement accéder aussi à des prestataires extérieurs pour tout ce qui est événements de Noël. Vous voyez, les grandes fêtes de l'année, quoi. Et puis aussi des prestations, on va dire, d'autres types plus régulières. Mais c'est vrai que c'est très disparate, mais souvent les animatrices nous disent qu'elles n'ont pas trop de moyens et que c'est compliqué de faire entendre leur voix. Il y a des thèmes dans les animations, il y a des types d'animations qui reviennent régulièrement, dans le sens qu'est-ce que vous avez dû vous adapter à ce qui était déjà pratiqué, entre guillemets, ou est-ce que ce que vous avez proposé était innovant? Alors, le format est innovant, avec les personnes, comme je vous le disais, qui sont des personnes de la société civile qui vont venir animer des ateliers autour de leur passion. Après, vous savez, il y a un peu toujours, tout existe déjà. Donc, quand on propose de la musique, une discussion sur de la musique, ça existe déjà. Tout ça, après, c'est vraiment une question plus de connexion entre les gens. Comment on le fait? Ce qui est quand même souvent ce qu'on nous dit qui est plus rare, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la danse, c'est l'improvisation dansée, et ça plaît beaucoup. Et ça, il y en a, c'est peu souvent, en tout cas pas sur une base régulière. Qu'est-ce qui pousse une animatrice à prendre un prestataire extérieur? Alors l'animatrice, pour différentes raisons, hein, elle n'a pas les moyens elle-même de le faire. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Les résidents aiment beaucoup la musique. En général, on le sait tous, hein, les pouvoirs de la musique, c'est apaisant, ça apporte du calme, ça fait rêver aussi, ça permet de s'échapper. Si l'animatrice ne sait pas jouer d'instrument, elle va avoir besoin... Vous voyez, elle va avoir besoin de quelqu'un d'extérieur. Et puis, ça peut être pour différentes activités aussi. On voit beaucoup de choses se développer autour de la zoothérapie. Vous savez, les animaux qui viennent à l'EHPAD. Et donc, du coup, quelqu'un qui va permettre aux résidents de manipuler l'animal, le caresser, etc. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tous les professionnels, les musicothérapeutes, les art-thérapeutes, qui, eux, ont vraiment des objectifs très précis en termes thérapeutiques et utilisent justement leur pratique pour les mener à ces objectifs. Voilà. Nous, on n'a pas d'objectif thérapeutique. Ah oui, alors justement, c'était ma question suivante. Est-ce que vous notez dans les demandes des animatrices des animations qui ont pour but peut-être de passer un bon moment, mais qui ont aussi pour but de calmer les résidents? Voilà, ça dépend là encore des résidences.
Il y a des résidences, oui, c'est le cas. Notamment dans toute la typologie au final d'animation qu'on peut proposer dans les unités protégées à Alzheimer. Là, très clairement, on veut des animations où les gens vont être calmes, apaisés, où ça va les faire voyager ou se connecter au réel, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur des choses soit de la musique, de la danse, des lectures. Et puis sinon, ça dépend voilà, des résidences. Il y a des animatrices qui vont nous dire, bah voilà, moi je veux telle chose. Vos intervenants comédiens, là, s'ils peuvent faire une petite activité de prise de parole, de théâtre, ça c'est pour dans tel objectif, vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui vont utiliser ces mêmes ateliers sans objectif thérapeutique, parce qu'il y a des résidents qui l'ont demandé, parce qu'ils ont envie de faire du théâtre. Voilà, tout dépend des établissements. De manière générale, les activités, elles sont accessibles à tous les résidents ou il y a un moment donné, c'est trop difficile parce que une maladie neurodégénérative, peut-être trop avancée? Oui, il y a des choses, en effet, quand il y a beaucoup, ça nécessite quand même de la réflexion et beaucoup d'échanges. Là, par exemple, on ne proposera pas des échanges philosophiques à une unité protégée, vous voyez. C'est cette base-là. Mais on ne va pas proposer non plus du théâtre à des unités protégées où il faut vraiment, il y a tout un casting à faire, c'est pas forcément simple. Donc oui, il y a une typologie d'animation qu'on va réserver aux résidences seniors, aux résidences services, aux résidences autonomie et aux unités classiques d'EHPAD. Et puis aussi toute la partie artistique, hein, tout ce qui est travaux manuels, peinture, etc. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours faisable dans toutes les unités, du fait de la motricité tout simplement. Voilà. D'accord. Si on revient alors je ne sais pas si on dit aux amis d'Hubert ou à l'activité Les Amis d'Hubert. Ah, vous pouvez dire aux amis d'Hubert, c'est plus D'accord, simple. aux Amis d'Hubert, d'accord. Est-ce que vous cherchez des partenaires pour vous développer? Et quel type de partenaires? Oui, alors bien sûr, on recherche toujours des partenaires. Déjà, on recherche des résidences clientes, toujours, puisque maintenant, on sait aussi ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille sur la partie atelier intergénérationnel en résidence. On sait maintenant que notre service est éprouvé et qu'il plaît et qu'il est de qualité. Donc ça, c'est sûr qu'on sait que notre service plaira, en tout cas. Donc on cherche toujours plus de résidences clients pour se développer. Et puis également aussi pour développer notre offre de kit d'animation qui est toute nouvelle et qui déjà plaît bien sur les retours que l'on a. Donc ça, c'est quand même très chouette. Et puis des partenaires après en termes les collectivités, bien sûr, les centres communaux d'action sociale, les clics pour faire connaître notre offre individuelle, les tuteurs judiciaires, bien sûr, qui gèrent des majeurs, hein, vous voyez, et qui en plus, eux, ont un public de gens qui n'ont plus de famille ou pratiquement plus, qui n'ont plus d'amis, donc des gens qui sont très seuls. Donc, via les tuteurs aussi, on touche une population qui est la population cible de notre service. Voilà. Des gens dépendants et des gens qui sont très seuls. D'accord. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, énergie. Parce que je trouve que notre échange m'a redonné la pêche, c'était chouette. On a passé un bon moment, donc voilà. D'accord. Merci Adèle de Bost. Je rappelle que vous êtes fondatrice des Amis d'Hubert. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric, et à bientôt.